Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur notre live du jour. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve. C'est vrai que ça fait un bout de temps. On n'a pas eu l'occasion de s'écouter, de faire des vidéos, mais quand même on est resté présent sur les autres plateformes pour continuer quand même cet éveil de conscience que nous continuons de faire ensemble. Et c'est pour moi l'occasion de remercier tout le monde, de remercier tous ceux qui font les efforts, surtout nos camarades qui font des publications, qui lancent des alertes. On va profiter, saluer tous ceux-là aussi qui commentent, qui partagent. On va saluer aussi ceux qui prennent la parole à visage découvert. Alassane Colombo en premier, Oumar Koulibaly. Je pense qu'il y a plein d'autres qui le font et tous ceux qui font des panels sur les différentes plateformes de communication. Je ne vais pas oublier le groupe IB Dégage avec Omar Sawadego, Karim, le doyen Portugal. Je salue aussi toute mon équipe de communication au niveau de Burkina Débat. Voilà, aujourd'hui on a décidé très rapidement de faire une synthèse de l'actualité, en parler un peu avec vous. Comme je l'ai mis en titre, vous savez, les conséquences suscitent la nécessité de réveiller des consciences. Parce que collectivement, nous subissons les conséquences des errements de certaines personnes. Certains se disent, mais pourquoi on laisse pas IB tranquille, pourquoi on parle tout le temps de IB? Oui, non, c'est parce que la chose qui est dans la main d'Ibrahim Traoré ne lui appartient pas. Ça n'appartient pas à sa famille, ça n'appartient pas au groupuscule de capitaines autour d'Ibrahim Traoré, mais ça appartient à tous les Burkinabés. Et par-dessus tout, ça appartient à tous ces personnes, à toutes ces vies qui ont quelque chose lié avec le Burkina Faso. Je vais parler notamment des pays voisins et autres. Parce que ce que nous subissons se sent aussi sur ces pays qui nous entourent. Et pour venir tout droit sur le sujet que je voudrais aborder principalement, concernant cette restriction totale, ce n'est même plus une restriction, parce que là c'est interdiction des Burkinabés aux États-Unis. Ce n'est pas seulement les États-Unis, parce que pour les États-Unis, c'est fait de façon officielle. On vous dit clairement, on ne va plus vous accorder de visa de séjour au Burkina Faso pour des raisons sécuritaires. Ils l'ont dit clairement. Il y a d'autres pays aujourd'hui, d'autres pays qui refusent d'accorder des visas à des Burkinabés. Pour ceux qui vont faire des demandes, ils en savent quelque chose, mais qui vous disent pas, qui ne font pas de note officielle pour dire ne venez pas demander de visa. Ils vont recevoir vos frais de demande de visa, mais ils vont pas vous l'accorder parce que tout simplement nous sommes inscrits secrètement ou officieusement sur une liste noire. Pourquoi? Parce que nous subissons certaines choses, nous vivons certaines choses au Burkina Faso. C'est la conséquence de tout ce que nous dénonçons, de tout ce que nous craignons depuis. Mais s'il faut se taire, s'il faut continuer de laisser Ibrahim Traoré faire ce qu'il veut, nous allons tous subir. Aujourd'hui, en premier lieu, ceux-là qui vont subir les conséquences de cette restriction, de cette interdiction, il faut le dire ainsi, c'est en premier lieu, ce sont les étudiants, ceux qui sont en quête de savoir. Pas seulement les aventuriers, pas seulement ceux, quand je dis aventuriers, ceux qui sont en quête d'une vie meilleure ou d'un avenir professionnel meilleur. Parce que quand on va vers ces pays développés, vers ces pays qui sont à un certain niveau, ce n'est pas seulement parce qu'on fuit un pays. Non, d'autres y vont pour le savoir. D'autres y vont pour exercer professionnellement parlant. Parce qu'ils ont d'autres opportunités. Parce que quand on va à l'école, quand on va à l'université, c'est pour se donner plus de chances de gravir des échelons, de monter à certains niveaux professionnels. Donc, on ne prend pas un diplôme pour venir crier à bas la France, à bas les États-Unis. Un diplôme ou un savoir, c'est fait pour servir l'humanité. Mais si nous voulons forcer tout ce monde, tout ce beau monde à rester dans cette coquille de Wagner, où on est contraint de juste subir quelqu'un qui ne sait même pas réellement comment on doit gérer une nation. Parce que j'ai une parenthèse, je vis hier ce folklore, qu'est-ce qu'il allait faire hier là, que lancement de construction d'autoroute. Un projet, d'abord, je pense que la phase d'études, prospection et autres études, ça avait déjà été mené, ça avait déjà été budgétisé. Aujourd'hui, quelqu'un qui vous dit que lui qu'il vient pour exécuter un projet, il ne vous dit même pas s'il dispose des fonds, il vous dit pas qui est le maître d'ouvrage. Rien de tout cela. Techniquement parlant, rien n'a été dit. C'est juste les caméras dont on a besoin pour vous dire que oui,
On a lancé, on va faire l'autoroute. D'abord, les routes même à l'interne, tu n'arrives pas à les faire. On a vu les pavés qui ont été posés ici à Grande Pompe avec Faso Mebo. Et il y a des points, allez-y revoir ces pavés-là, dans quel état ils sont. Parce que c'est pas fait avec des manières. Il y a des entreprises qui sont habilitées à le faire, qui ont l'expertise, qui ont toute la main d'œuvre qualifiée. Il y a des gens qui font des études de génie civil pour ça. Mais si aujourd'hui on veut forcément tout résoudre à l'esclavage, c'est-à-dire on ramasse des mendiants pour poser des pavés, on dit aux villageois qui sont riverains de la route où on va faire l'autoroute, vous devez apporter votre contribution, peut-être c'est vous qui allez ramasser les graviers, ou bien vous devez amener du sable. Et quel type de sable? N'attendez rien de bon de cela. Donc pour revenir à cette histoire de restriction, non seulement les étudiants vont payer le prix, parce qu'il y a des étudiants souvent qui bénéficient de bourses d'études, pour aller aux États-Unis ou dans d'autres pays pour le faire, qui ne vont plus l'avoir. Il y en a aujourd'hui qui devaient aller suivre des stages. Parce que quand on prend certains domaines scientifiques aujourd'hui, que ce soit l'aéronautique ou bien certains domaines, en tout cas scientifiques, on ne peut pas rester au Burkina Faso et puis devenir un expert à un certain niveau. Tu es obligé d'aller te frotter aux meilleurs, qui disposent du nécessaire, qui disposent de l'ensemble de matériel, d'outils, où tu pourras mieux exercer parce que c'est pas seulement théorique, il faut te mettre carrément en pratique pour pouvoir avoir des certifications pour te faire valoir. Mais si aujourd'hui, on veut accepter que notre destin soit pris en otage, détruit par un individu qui ne sait même pas ce qu'il fait à la tête de l'État, le militaire, je vais le répéter comme d'autres personnes continuent de le dire, le militaire n'est pas fait pour diriger un pays. Le militaire, c'est pas un geste, c'est pas quelqu'un qui est formé pour gouverner une nation. Voilà pourquoi quand vous prenez le statut général militaire du Burkina Faso, qu'ils ont essayé de modifier en 2024, allez-y lire les articles. Moi, il y a quelques articles que j'ai pris ce matin, mais je riais. On dit d'abord que le militaire ne peut pas former une association. Parlant même des syndicats. Aujourd'hui, on parle de MPSR, Mouvement Patriotique de Restauration de quoi? C'est d'abord interdit dans les statuts généraux de l'armée. Mais ils le font. Ils le font pourquoi? On sait pourquoi on interdit ces militaires de former une association. Parce que d'abord, leur culture n'est pas faite pour ça. C'est pour exécuter des ordres. On leur confie des missions bien précises que la Constitution même définit pour pouvoir protéger aujourd'hui des peuples et une nation. Mais au lieu de protéger ce peuple et cette nation, on vient pour causer plutôt d'autres dégâts. On vient pour renfermer le pays, on vient pour contraindre ceux qui ont le savoir à quitter le pays, ou on force ceux qui ont le savoir de ne pas pouvoir se faire valoir. Voilà aujourd'hui en quoi nous sommes. Parce qu'au début, quand on parlait, ou bien quand Henri Severo alertait, ou bien d'autres personnes alertaient, bon, on pensait que c'était une histoire de jalousie, ou bien c'était une histoire d'aigreur. Non, ça n'a rien à voir. Même les Wahiniens qui sont dans les rues, je pense qu'ils ont les enfants à l'école. Vous pensez que vous faites du mal à qui? Vous faites du mal à personne. Parce que ton enfant, il a un rêve. Il ne rêve pas de venir dormir dans un rond-point comme toi demain. Ton cousin, ton neveu, il a un rêve. Vous faites mal à toute cette génération qui va monter après vous. Ce n'est pas à nous. Vous pouvez dormir dans l'Europe, vous mangez le flambé, nous, ça nous fait quoi? Tu manges le flambé, tu es plus gros que moi, tu es plus beau que moi. Ça ne veut rien dire. Si vous pensez à votre ventre, pensez au moins à ce qui peut arriver à l'humanité. Quand on parle de l'humanité, le Burkinabé n'est pas exclu de cela. Donc, ce n'est pas le Burkina aujourd'hui qu'on va venir fermer à vase clos, nous contraindre à nous priver de plein de choses. Le monde aujourd'hui a avancé et l'évolution que ce monde a pu atteindre aujourd'hui, nous pouvons aussi en tirer bénéfice. Mais si on continue à rester dans la main d'Ibrahim Traoré, non seulement on va continuer d'être un champ de guerre, un terrain de ruine, où on voit seulement que des militaires qui font ce qu'ils veulent, ou des mercenaires qui sont importés pour venir piller nos richesses. Parce que là, quand vous voyez notre armée, est carrément devenue subordonnée des mercenaires. Comment on peut prendre des mercenaires, leur confier tout l'arsenal, notre renseignement, au détriment de nos propres services de renseignement et de notre propre armée? Dites-moi aujourd'hui, quand je vois, on a eu à décorer le chef d'état-major actuel, Diallo, et puis le ministre de la Défense, au nom de quoi? Au nom de quoi? Ils ont libéré ce pays-là pour être décorés. Mais quand vous les voyez sourire quand Ibrahim Traoré parle dans un micro comme un DJ,
Mais ça fait honte depuis quand un militaire sourit au hasard. Vous êtes fiers de ce discours? Vous êtes fiers de ce que les Burkinabés vivent? Allez-y à Tiou, vers Ouaïdia. Hier, plein de militaires de VDP sont tombés. Même les VDP et les militaires ont failli se rentrer dedans hier. Celui qui nie, qui l'appelle. Arbinda, combien de nos jeunes sont tombés? Champ de mines. Pour atteindre Arbinda, c'est tout un problème. Mais on a tout l'arsenal à Ouagadougou. On préfère aller faire des inaugurations avec. Mais on ne peut pas envoyer ces mercenaires qu'on paye à coups de milliards pour aller sécuriser ces voies-là, permettre à nos jeunes frères d'escorter tranquillement ces vivres-là pour aller donner à leurs parents. Ça, on est incapable de le faire. Et personne n'en parle. Nous, on a accepté les injures. Ça ne nous dit plus rien. Parce que quelqu'un qui t'insulte, c'est qu'il ne vaut pas mieux que toi. Parce que quand quelqu'un a une certaine valeur, il n'a pas le temps d'injurier. Il préfère faire quelque chose de mieux. Aujourd'hui, quand on parle de Burkinabé, il y a aujourd'hui deux catégories de Burkinabés. Ceux qui réfléchissent et ceux qui chient. Parce que ceux qui chient, on leur donne à manger pour insulter ceux qui réfléchissent. Au finish, ceux qui réfléchissent ne veulent plus se faire insulter par ceux qui mangent pour chier pour venir les insulter. Voici les deux catégories de Burkinabés. Et quand on fait le rapport, on dit il y a 16 millions de Burkinabés au dehors. Prenez dans les 16 millions de Burkinabés. Prenez la qualité. Dans les 16 millions, il n'y a pas un paresseux dedans. Peut-être il y a quelques individus égarés là qui font des pillages, qui volent, qu'on les attrape de temps en temps. Mais le reste, ce sont des personnes qualifiées, qui se rendent utiles, qui travaillent à la sueur de leur front et qui envoient de l'argent au pays. Et vous savez, près de combien? Près de 400 milliards, je crois, qui rentrent chaque année au Burkina Faso. Ce sont ces personnes qui envoient. Mais ceux qui sont au Burkina Faso, si vous enlevez les fonctionnaires, les travailleurs du privé aujourd'hui qui se cherchent, pensez-vous que ceux qui dorment dans les ronds-points, ils apportent quelque chose? Rien. Pensez-vous que ces militaires qui sont autour d'Ibrahim Traoré, qui enlèvent, qui tuent, au lieu d'aller défendre la nation, ces officiers qui refusent de travailler pour la République. Parce que s'il y avait encore des officiers, et je sais qu'il y en a, mais je parle de ceux qui occupent des postes de responsabilité aujourd'hui, qui préfèrent ces fauteuils moelleux, ces salaires juteux, ces missions improvisées, où l'argent qui tombe gauche-droite pour se taire, parce que la République doit être restaurée. La République n'existe pas aujourd'hui. On ne peut pas nous parler d'un État, parce que cet État est basé sur la Constitution. Et comme le professeur l'a si bien dit, ceux-mêmes qui ont rédigé la charte de la transition, qui ont écrit noir sur blanc, refusent même d'évoquer ces mêmes textes. Parce que ces textes les interdisent de faire ce pouvoir-là, de gérer ce pouvoir-là comme ils le font aujourd'hui. Parce qu'Ibrahim Traoré, c'est totalement un pouvoir personnel. Alors que ce pouvoir personnel est proscrit par le peuple burkinabé à travers la Constitution. Qui vient vous dire, oui, j'ai dit au ministre des Finances de préparer 200 milliards en 2026. C'est ton papa qui a mis les 200 milliards dans le budget de l'État? Non. C'est l'argent des Burkinabés, ça nous appartient. Tu ne peux pas décider de prendre 200 milliards à leur payer du matériel qui ne va pas servir pendant qu'il y a des populations qui n'ont pas à manger, pendant qu'il y a des localités où des enfants meurent, pendant que tu surtaxes les Burkinabés. Aujourd'hui, combien de personnes arrivent à vivre correctement au Burkina Faso? Mais là, on préfère juste pour son plaisir, pour les images de TikTok, des réseaux sociaux, on dira tout simplement, oui, j'ai dit. Toi, Ibrahim Traoré, tu buvais la bière à crédit à Kaya, oui ou non? On est tous jeunes, on se débrouille. Tu ne peux pas venir aujourd'hui brader les ressources de ce pays-là, détruire ce pays, et on va te laisser faire, on ne te laissera pas faire. Et comme j'ai l'habitude de le dire, et de terminer mes propos, c'est toujours appeler les uns et les autres. Chacun en fonction de sa position. Chacun en fonction de ses capacités. Chacun en fonction de ce qu'il peut faire. Il faut qu'on se mette en activité pour sauver ce pays. Pas seulement sauver le pays, mais sauver quand même l'humanité. Parce que ce qui se passe au Burkina Faso est inhumain. Ceux-là aujourd'hui, ceux qu'on traitait hier de terreau, mais en réalité, le temps a permis, c'est pour ça que Dieu sait bien faire les choses. Le temps a permis de vous montrer le vrai visage de certains qu'on traitait de terreau et ceux-là qu'on pensait être des patriotes. Pensez-vous qu'un terreau va prendre des militaires en otage
et les nourrir, les vêtir pendant des mois, leur permettre de contacter leurs familles. Ils sont véritablement des terreaux? Non. Il y a le vrai terreau et ceux-là qu'on veut assimiler au terrorisme. Comme on vous l'a toujours dit, il y en a qui se retrouvent dans ce fait parce qu'ils ont subi de l'injustice. Ils ont été obligés à un moment donné de se rallier pour se faire entendre. La plupart des jeunes qu'on voit aujourd'hui qui portent des armes avec des boubous, des chaussures, mais ils se défendent, ils ont décidé depuis longtemps pour leur dignité de ne pas mourir lâchement. Jusqu'à ce que certains puissent comprendre aujourd'hui que ce n'est pas tous ceux qui sont en brousse, qui se battent avec des armes, qui maintiennent la pression, qui sont des terroristes. Non. Si vous les demandez, ils ne savent même pas, quand on dit terroriste, ils ne savent même pas ce que c'est. Mais il y a une motivation légitime, une raison légitime. Et cette raison, c'est comme nous quand nous parlons. On ne peut pas se taire, on peut se taire pendant un bout de temps, mais ça nous, pour notre propre dignité d'homme, d'humain, on ne peut pas se taire. Dieu ne nous a pas donné la voix, la parole, pour juste manger, insulter des gens, mentir et puis dormir, non. Au moment où il faut parler, il faut parler. J'invite ici les militaires à rester debout. Mais sachez que votre rôle, oui, d'obéir. Obéir, oui, mais obéir à qui? À la République. Quand on dit une armée républicaine, c'est une armée qui protège la République. Mais quand la République est déstabilisée, quand la République est menacée de disparaître, c'est vous qui devez vous lever pour restaurer cette République. Et la République du Burkina Faso aujourd'hui demande à être restaurée. Où les institutions vont être libérées de cette prise d'otage parce que l'appareil judiciaire est pris en otage. Vous avez des frères d'armes qui ont été enlevés, d'autres ont été tués. Il n'y a pas eu de procès. Donc vous devez comprendre que les institutions sont en otage. Le budget de l'État, c'est IB qui dilapide ça comme il veut. Vous devez comprendre que cette institution aussi est prise en otage. Rien n'est respecté dans ce pays. Donc c'est de votre devoir, sinon l'histoire va vous tenir pour complice. C'est de votre devoir de sauver cette République parce que votre mission première, c'est de protéger la République, la défendre. Défendre, ce n'est pas seulement aller sur le terrain. Non, c'est de défendre d'abord contre celui-là qui est venu braquer cet État, mais qui ne veut pas respecter ces règles constitutionnelles-là qui nous permettent tous de se sentir burkinabés et de contribuer à son évolution. Je ne vais pas être long. Ce que je peux vous dire tout simplement, c'est que ce qui est tombé du côté des États-Unis, ça c'est ce qui est officiel. Mais pour ceux vous qui nous suivez, ceux qui ont l'habitude de voyager, je ne parle pas à ceux qui n'ont même pas de passeport, qui savent que même pour aller même à Koudgou, c'est problème parce que lui-même, il n'a même pas de transport pour aller à Koudgou ou à Fada. Je ne parle pas de ces gens-là. Il y en a des gens, c'est à cause de l'IB qu'ils ont connu Ouagadougou, qu'ils ont connu le rond-point des Nations Unies. Il y en a, c'est à cause de l'IB qu'ils peuvent aller s'asseoir. Je ne parle pas de ces personnes. Moi, je parle de ceux qui savent que le monde bouge. Et pour que notre pays avance, on doit bouger avec ce monde. On doit aussi voyager, continuer d'aller chercher tout ce dont on a besoin de façon libre comme les autres. Mais si aujourd'hui les États-Unis nous ferment les portes, moi je ne parle pas du Mali et du Niger, ça regarde les Maliens et les Nigériens. Mais je parle du Burkina Faso. Parce que ceux-là aujourd'hui, il y en a plein de nos compatriotes, eux ça ne va rien leur dire. Parce qu'ils sont déjà aux États-Unis, ils ont la double nationalité, ils ont des papiers déjà correctement, ils sont des immigrants corrects, ils travaillent, ils continuent les études. Eux ça va. Mais eux, vous qui êtes derrière, parce que ça ne s'arrête pas à cette génération. Ou bien, ça ne s'arrête pas à cette génération. Parce que autant eux, ils ont eu un rêve d'aller aux États-Unis pour se réaliser, pour se former. Il y a aujourd'hui des jeunes aussi qui sont en train de grandir. Il y a des enfants aussi qui sont en train de grandir, qui rêvent aussi d'aller aux États-Unis, dont leur motivation première même à l'école pendant les études, c'est de pouvoir demain peut-être avoir le bac, aller se former dans telle discipline et revenir servir la nation. Mais si celui-là qui est là, qui pense que lui, c'est le propriétaire du pays, c'est l'éternel du pays, donc lui, il s'en fout de ce qui va arriver après, bon, l'essentiel que lui, il soit président, c'est ce qui est là. Et quand je vois encore ces militaires, ces chefs militaires comme Semporé, le bras niar, ça je vais te dire ça clairement. Tu es un papa, on te respecte. La folie bras niar. Toi, tu peux... Tant que général, tu peux t'asseoir en face d'Ibrahim Traoré, raconter ses inepties, raconter tout. C'est humiliant.
C'est humiliant quand vous rabaissez le pays jusqu'à ce niveau. Voilà pourquoi les États-Unis ferment les portes. Parce que si les officiers supérieurs peuvent aller écouter un capitaine raconter du n'importe quoi, il vaut mieux prendre ses précautions. Parce que vous donnez le passeport à n'importe qui. N'importe qui vient au Burkina Faso, même des délinquants, des voyous vont venir prendre le passeport burkinabé. Vous allez leur donner des passeports diplomatiques. Dieu seul sait ce qu'ils peuvent aller faire aux États-Unis. Dieu seul sait ce qu'ils peuvent aller faire dans d'autres pays en notre nom. Donc nous saluons ici cette prise de décision. C'est vrai que ça va impacter fort. En attendant que la situation revienne à l'ordre normal. Et tout cela dépend de nous. Bref, courage à tout le monde. Ce que je peux dire, chacun dans son coin, faites bouger les lignes. On n'a pas besoin d'allumer une caméra pour faire bouger les lignes. Tu es militaire, fais bouger les lignes. Tu es civil, professeur, prenez votre courage. Le courage après la mort, on ne le loue pas. Ça, c'est juste des éloges qu'on viendra dire. De ton vivant, montre que tu es courageux. Montre que tu es utile. Et c'est maintenant qu'on a besoin de personnes utiles. Allez, je vous remercie. Et je vous dis bon courage à tous. Je profite de saluer ici tous ces journalistes qui ont eu à faire le panel sur la liberté de presse et autres. Je profite de saluer aussi Newton Ahmed Barry et tous nos amis qui prennent la parole, qui continuent de partager. La Moussa, salut à toi et merci et à très bientôt. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Que chacun soit prêt à jouer sa partition. Je vous remercie.